Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'histoires engageantes. Tout d'abord, pensez à vous abonner. Un garçon noir humilié dans un magasin de luxe par un employé et ce qui se passe est surprenant? Restez jusqu'à la fin pour découvrir la fin du garçon. La chaleur de l'après-midi vibrait dans les rues animées d'Abidjan, enveloppant la ville dans une pulsation vibrante de voix et d'activité. Pour Adama Koné, ce n'était qu'un jour de plus. Vêtu d'une simple chemise et d'un jean usé, il marchait sur le trottoir sans prêter attention au regard. Elle, étoile d'ivoire, avec sa façade de verre scintillante et ses vitrines méticuleusement agencées, était un endroit qu'il avait toujours voulu explorer, mais qui semblait hors de portée. Il inspira profondément avant d'ouvrir la porte, l'esprit occupé par une pensée simple: trouver le cadeau parfait pour l'anniversaire de sa grand-mère. Cependant, ce qu'il attendait à l'intérieur de la boutique marquerait le début d'un événement qui changerait non seulement sa vie, mais aussi celle de tous ceux qui l'entouraient. Dès qu'Adama entra, un silence gênant envahit la boutique. Il ne le remarqua pas immédiatement, concentré sur les montres qui scintillaient sous un éclairage soigneusement disposé. Mais la réceptionniste, Aminata, avait déjà échangé un regard avec Camille Ouattara, la gérante de la boutique, qui observait la scène depuis son poste derrière le comptoir. Aminata s'approcha avec hésitation, un sourire crispé sur les lèvres. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, sa voix empreinte d'une froideur formelle. C'était une matinée ensoleillée à Abidjan, et elle, étoile d'ivoire, rayonnait de sa nouvelle essence. Les vitrines, désormais ornées de pièces de créateurs locaux, racontaient des histoires de talent et de résilience. L'arôme du café frais se mêlait au parfum des fleurs tropicales qui décoraient l'entrée, tandis que les invités commençaient à arriver pour l'inauguration d'une nouvelle aile de la boutique. Elle, Atelier Koné, un espace dédié à la promotion de l'art et du design ivoirien. Pour Idrissa, ce n'était pas qu'un événement. C'était l'aboutissement d'un rêve qu'il ne savait même pas avoir avant que sa vision ne soit transformée par les idées de Camille et la passion d'Adama. Il se trouvait là non seulement en tant que propriétaire de la boutique, mais aussi en tant qu'homme ayant affronté des préjugés, fait des sacrifices et trouvé un but plus grand dans son parcours. Alors que les invités exploraient l'espace, Idrissa appela Adama et Camille sur la terrasse. Là, sous l'ombre d'un flamboyant, il dévoila quelque chose qu'il gardait précieusement depuis des semaines. Il tenait une ancienne photo en noir et blanc, usée par le temps. C'était une image de sa mère, Yasmine, assise devant sa petite machine à coudre. « Ma mère a été la première à m'apprendre l'élégance », dit-il avec un sourire mélancolique. Elle confectionnait des robes pour les femmes du village, en utilisant des chutes de tissu et beaucoup de créativité. Elle disait toujours que de beaux vêtements ne transforment pas une personne, mais peuvent l'aider à se sentir forte dans les moments difficiles. Adama prit la photo avec précaution, ressentant le poids de l'histoire familiale. Camille, émue, comprit pour la première fois la profondeur des racines qui soutenaient elle, étoile d'ivoire. La boutique n'était pas qu'un commerce, mais un hommage à une lignée de dépassement et d'innovation. « Je veux que cet endroit soit le reflet de ce que ma mère m'a appris », poursuivit Idrissa. L'élégance n'est pas une question d'exclusion. C'est offrir aux gens un moyen de s'exprimer, de croire en eux-mêmes. L'événement d'inauguration n'était pas qu'un défilé de mode, mais aussi un festival de célébration culturelle. Des musiciens locaux interprétaient des rythmes traditionnels, tandis que des artistes exposaient leurs œuvres dans un espace en plein air adjacent à la boutique. Adama, qui s'était activement impliqué dans la curatelle de l'événement, observait le tout avec une fierté nouvellement découverte. « Je n'aurais jamais pensé être ici, papa, » dit-il à Idrissa, alors qu'ils regardaient tous deux la foule. « Quand je suis entré dans cette boutique pour la première fois, je me suis senti comme un étranger. Maintenant, je vois que je fais partie de quelque chose de bien plus grand. » Idrissa posa une main sur l'épaule de son fils. « Tu ne fais pas seulement partie de cela, Adama. Tu es né scellé à venir. » Au cours de la journée, Camille présenta des créateurs sélectionnés pour exposer leurs créations dans la boutique. Parmi eux se trouvait Awa, une jeune styliste de Boaké, dont la collection de robes combinait des techniques traditionnelles de teinture avec des coupes modernes. Émue, Awa partagea son histoire avec le public. « Je n'aurais jamais cru que mes créations seraient un jour exposées ici, dans un endroit comme celui-ci. C'est un rêve devenu réalité. Merci à tous de croire au talent que recèle notre terre. » Lors de la clôture de l'événement, Idrissa monta sur scène pour prononcer un discours final. Il commença par évoquer les défis qu'il avait affrontés tout au long de sa vie, mais rapidement, il concentra son discours sur les leçons qu'il avait apprises. Aujourd'hui,
Je vois que le véritable luxe n'est pas quelque chose que l'on achète, déclara-t-il. C'est la capacité à créer un impact durable, à ouvrir des portes pour les autres et à bâtir quelque chose qui transcende les générations. Depuis la foule, Adama et Camille écoutaient, profondément touchés par ce message. Ils savaient tous deux qu'ils avaient été transformés par leur parcours commun. Camille, qui portait autrefois le poids de prouver sa valeur, comprenait désormais que le leadership n'était pas une question d'autorité, mais de création d'opportunités. Adama, qui avait commencé son chemin avec des doutes sur sa place dans la famille, comprenait maintenant que l'appartenance ne résidait pas seulement dans l'héritage, mais aussi dans la contribution. Alors qu'Idrissa concluait ses paroles, il fit un geste inattendu, il invita Adama et Camille à le rejoindre sur scène. Ces deux personnes, dit-il, la voix chargée d'émotion, sont la raison pour laquelle je crois que l'avenir de Étoile d'Ivoire est entre de bonnes mains. Ils représentent non seulement ce que cette boutique peut devenir, mais aussi ce que nous pouvons tous accomplir ensemble. À cet instant, les applaudissements furent assourdissants. Idrissa, Adama et Camille se tenaient côte à côte, chacun affichant un sourire reflétant gratitude, fierté et espoir. Tandis que le soleil se couchait à l'horizon, baignant Abidjan de tons dorés, ils savaient tous les trois que ce n'était que le début d'une nouvelle ère. Et Étoile d'Ivoire n'était plus seulement une boutique. Elle était devenue un symbole de résilience, d'inclusion et de célébration des racines africaines. Et pour Idrissa, qui avait commencé ce voyage en tant que jeune garçon humble à Bouaké, c'était l'accomplissement d'un rêve qu'il n'avait pas toujours su formuler, celui de laisser le monde un peu meilleur qu'il ne l'avait trouvé. Adama, désormais plus confiant et inspiré, sentait qu'il avait enfin trouvé son but. Camille, avec une vision renouvelée, savait qu'elle avait la force de diriger des changements encore plus grands. Et ensemble, ils étaient prêts à perpétuer l'héritage d'Idrissa, un héritage qui ne concernait pas seulement le luxe, mais aussi l'humanité. L'événement se termina par un geste symbolique. Idrissa suspendit la photo de sa mère, Yasmine, dans le hall principal de la boutique, à côté d'une plaque portant ces mots. L'élégance, c'est trouver la force et la beauté dans chaque instant. La vie continuerait à apporter son lot de défis, mais ce jour-là, sous le ciel étoilé d'Abidjan, une chose était certaine. Elle, Étoile d'Ivoire, était bien plus qu'un lieu. C'était un rêve partagé qui unissait passé, présent et futur. Adama, déconcerté, leva les yeux. « Je regarde juste les montres, merci », répondit-il poliment, mais sa réponse ne sembla pas apaiser l'atmosphère. Camille, qui avait déjà jugé qu'il n'avait pas sa place ici, prit la décision qu'elle jugeait nécessaire. Elle fit un geste presque imperceptible au vigile près de l'entrée. Quelques minutes plus tard, le vigile s'approcha d'Adama, lui demandant de sortir, tandis que les clients aux alentours jetaient des regards mêlant curiosité et gêne. « Je n'ai rien fait de mal », dit Adama, sa voix tremblant d'indignation. « Monsieur, cette boutique est réservée aux clients sélectionnés, » répondit Camille, maintenant tout prêt. « Si vous n'avez pas l'intention d'acheter, vous ne pouvez pas rester ici. » L'humiliation était palpable. Le visage d'Adama brûlait, mais il savait que perdre son sang-froid ne ferait qu'empirer la situation. Avec un geste calculé, il sortit son téléphone et passa un bref appel. « Papa, je suis à Étoile d'Ivoire », dit-il simplement avant de raccrocher. Le silence dans la boutique fut brisé par l'arrivée d'un homme imposant, vêtu d'un costume impeccable. Idrissa Koné, le propriétaire de Étoile d'Ivoire, entra dans la boutique avec un regard d'acier qui immobilisa immédiatement Camille. Il se dirigea directement vers Adama, ignorant le reste de la scène. « Adama, mon fils, est-ce que ça va ?» demanda Idrissa, sa voix résonnant avec autorité. La réaction de Camille fut un pur choc. « Monsieur Koné, je ne savais pas. » commença-t-elle à balbutier. Mais Idrissa l'interrompit d'un geste ferme. « Vous ne saviez pas que ce jeune homme est mon fils, mais vous saviez qu'il ne méritait pas d'être ici à cause de son apparence. C'est cela qui compte pour moi, » dit-il, ces mots chargés d'une calme dangereuse. La boutique, autrefois imprégnée d'une atmosphère d'exclusivité, semblait maintenant étouffante. Les clients, qui s'étaient auparavant délectés du spectacle de luxe, regardaient nerveusement Idrissa et Adama. Pour Adama, ce moment était doux amer. L'indignation d'avoir été jugé injustement se mêlait au soulagement d'être défendu par son père. Cependant, il ressentait aussi quelque chose de plus profond, une inquiétude face au monde dans lequel il vivait et au poids d'un héritage qui semblait davantage une malédiction qu'un cadeau.
Idrissa ne laissa pas l'incident en rester là. Il ordonna à Camille de fermer la boutique pendant quelques heures, affirmant qu'il avait des questions urgentes à régler avec son équipe. Adama, encore sous le choc, observait son père prendre le contrôle de la situation avec la précision de quelqu'un habitué à mener des batailles difficiles. Alors qu'il se dirigeait vers le bureau d'Idrissa à l'arrière de la boutique, Adama brisa finalement le silence. « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de cet endroit plus tôt? Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ce que tu fais réellement ?» demanda-t-il, sa voix chargée d'émotion. Idrissa s'arrêta et se tourna vers son fils, son regard s'adoucissant un instant. « Je voulais que tu comprennes la valeur de qui tu es avant d'être défini par ce que j'ai construit, » répondit-il. « Mais je vois maintenant que j'ai peut-être fait une erreur. Ce monde, Adama, est plus cruel que tu ne l'imagines, et tu dois être prêt à l'affronter. » Adama assimilait les paroles de son père, son esprit encore tourbillonnant après les événements de la journée. Cependant, une chose était claire, cette expérience le marquerait à jamais, façonnant sa vision du monde et sa place en son sein. Idrissa Koné s'était toujours enorgueilli de ne jamais oublier d'où il venait, même après avoir atteint le sommet du succès. Il était né dans un petit village près de Bouaké, où le temps semblait s'être arrêté et où les traditions dictaient la vie quotidienne. Sa mère, Yasmine, était la force silencieuse qui tenait la famille debout. Veuve très tôt, elle cousait des vêtements pour les habitants du village, gagnant juste assez pour nourrir Idrissa et ses deux jeunes frères. L'enfance d'Idrissa fut marquée par les privations, mais aussi par une détermination farouche à dépasser les limites imposées par son environnement. La vie simple du village fut bouleversée lorsqu'Idrissa, encore adolescent, obtint une bourse pour étudier à Abidjan. La ville semblait être un monde complètement différent. Pour Idrissa, la transition fut comme plonger dans un océan profond, où il devait apprendre à nager pour survivre. Il comprit rapidement que, pour réussir dans un environnement aussi compétitif, il devait se démarquer, et il était prêt à tout sacrifier pour y parvenir. Les années passées à Abidjan furent cruciales pour façonner le caractère d'Idrissa. Il travailla comme serveur dans des restaurants de luxe, où il fut exposé pour la première fois à l'éclat et au glamour du secteur des produits de luxe. Cependant, il dut également faire face à des préjugés constants. Beaucoup de clients, et même certains collègues, ne voyaient en lui qu'un jeune immigré rural, incapable de s'intégrer à ce milieu raffiné. Ces expériences ne l'abattirent pas. Au contraire, elles alimentèrent son désir de posséder un jour quelque chose que personne ne pourrait lui enlever. Ceux qui vous méprisent aujourd'hui pourraient travailler pour vous demain, se répétait-il, transformant chaque rejet en motivation pour avancer. Il étudiait le commerce le soir, travaillant le jour et économisant chaque centime pour investir dans sa vision d'avenir. C'est durant cette période qu'il rencontra la mère d'Adama, Fadima. Enseignante passionnée par son métier, elle impressionna Idrissa par sa gentillesse et son intelligence. Tous deux partageaient une ambition commune, créer quelque chose de significatif, non seulement pour eux, mais pour les générations futures. Quand Adama naquit, Idrissa fit la promesse de lui offrir toutes les opportunités qu'il n'avait jamais eues. La grande percée dans la vie d'Idrissa arriva lorsqu'il obtint un prêt pour ouvrir sa première boutique de mode dans un quartier modeste d'Abidjan. Il combina sa passion pour les affaires avec un sens impeccable du style, attirant rapidement une clientèle fidèle. Ce succès initial le mena à étendre son activité, ouvrant finalement elle, Étoile d'Ivoire, qui devint le joyau de son empire. Malgré son succès, Idrissa n'oublia jamais les obstacles qu'il avait dû surmonter. Il savait que les préjugés raciaux et sociaux continuaient de s'infiltrer dans la société, même dans les espaces qu'il avait créés. Cette conscience guida ses décisions concernant l'éducation d'Adama. Pour Idrissa, il était crucial que son fils comprenne la valeur du travail acharné et développe une résilience avant d'hériter de l'héritage familial. Ainsi, il choisit de garder Adama à l'écart des projecteurs de sa richesse. Au lieu de l'élever dans des demeures luxueuses, il envoya le garçon vivre chez des proches dans une communauté modeste, où il apprendrait à naviguer dans les complexités de la vie sans la protection du privilège. Idrissa croyait qu'il faisait ce qu'il y avait de mieux pour son fils, mais il commençait maintenant à se demander si cette décision n'avait pas laissé Adama vulnérable à des expériences comme celle de la boutique. L'incident à elle, Étoile d'Ivoire, raviva de nombreuses émotions chez Idrissa. Il se souvenait de toutes les fois où il avait été traité comme un inférieur, même en sachant qu'il avait autant à offrir que quiconque dans la pièce. En regardant Adama, il voyait un reflet de lui-même, un jeune homme essayant de trouver sa place dans un monde déterminé à le juger sur son apparence. « Tu ne mérites pas ça »,
dit Idrissa à Adama alors qu'il s'asseyait dans son bureau après l'incident. Mais le monde n'est pas juste, et tu dois apprendre à l'affronter la tête haute. Adama écouta en silence, absorbant les paroles de son père. Aussi fort qu'il aurait voulu croire qu'il pouvait simplement ignorer les préjugés, il savait que cela était impossible. Il ressentit le poids de porter le non connu, à la fois les opportunités qu'il offrait et les attentes qu'il imposait. Idrissa comprit qu'il était temps de changer son approche. Il avait tenté de protéger Adama des difficultés du monde, mais il réalisa maintenant que cela ne faisait que le laisser mal préparé à les affronter. Il décida d'être plus transparent avec son fils sur son parcours et sur le rôle qu'il espérait qu'Adama jouerait à l'avenir. Alors que père et fils discutaient, Idrissa commença à partager des histoires de sa jeunesse. Des nuits où il travaillait tard pour financer ses études, des humiliations qu'il avait endurées, et de la fierté qu'il avait ressentie en construisant quelque chose que personne ne pourrait lui enlever. Ces récits approfondirent non seulement la compréhension qu'Adama avait de son père, mais semèrent également des graines d'aspiration en lui. Il commença à voir que, bien que le chemin soit difficile, il y avait un objectif plus grand à poursuivre. Camille Ouattara avait toujours été une femme méticuleuse et disciplinée. Dès son plus jeune âge, elle savait que sa couleur de peau et son genre seraient des obstacles supplémentaires sur son chemin vers le sommet. Travaillant dans un secteur élitiste et dominé par les hommes, elle avait fait face à des critiques et des jugements constants tout en gravissant les échelons. Mais Camille n'avait jamais flanché. Sa posture ferme et sa capacité à prendre des décisions difficiles l'avaient rapidement rendue indispensable à elle, Étoile d'Ivoire, où elle occupait le poste de directrice depuis 5 ans. Cependant, la décision qu'elle avait prise dans le cas d'Adama Koné exposa les failles dans son approche. Pour elle, protéger l'image exclusive de la boutique n'était pas seulement une priorité, c'était un principe intransigeant. Mais ce jour-là, en voyant Idrissa la confronter, Camille ressentit le poids d'une culpabilité qu'elle ne pouvait ignorer. Ce soir-là, seule dans son salon, Camille réfléchit à l'incident. D'un côté, elle croyait avoir agi dans le meilleur intérêt de la boutique, en maintenant l'ambiance attendue par sa clientèle haut de gamme. De l'autre, elle ne pouvait nier que sa décision avait été guidée par des préjugés qu'elle-même avait subis par le passé. L'ironie était accablante. Camille avait grandi dans un quartier modeste d'Abidjan, où être femme et noire signifiait devoir se battre 2 fois plus pour être prise au sérieux. Ses parents, tous 2 enseignants, lui avaient inculqué que l'éducation et la persévérance étaient les clés pour surmonter les barrières imposées par la société. Et c'est exactement ce qu'elle avait fait. Elle avait étudié avec acharnement, obtenu un diplôme en gestion et, après des années d'efforts, réussi à entrer dans le monde des affaires de luxe. Pourtant, malgré tant de réussite, Camille savait que sa position était constamment remise en question. Beaucoup de ses collègues masculins insinuaient qu'elle n'était là que grâce à des politiques d'inclusion, tandis que d'autres l'ignoraient tout simplement lors des réunions. Cette insécurité l'avait poussée à adopter une posture défensive, prouvant toujours qu'elle était plus stricte et efficace que quiconque. Et c'est ce besoin de montrer sa force qui l'avait conduite à agir contre Adama ce jour-là. Camille se préparait à affronter les conséquences de ses actes. En entrant dans le bureau luxueusement décoré, elle trouva Idrissa assis dans un fauteuil, arborant une expression mêlant déception et attente. « Camille, vous savez pourquoi je vous ai demandé de me rencontrer ?» commença Idrissa, sa voix calme mais ferme. Elle hocha la tête, s'efforçant de rester composée. « Je voudrais commencer par vous présenter mes excuses, Monsieur Koné. Ce que j'ai fait est inacceptable. Je reconnais avoir agi de manière précipitée et laissé mes préjugés influencer ma décision. » Idrissa resta silencieux un moment, la scrutant attentivement. « Je vous remercie pour votre honnêteté, Camille. Mais j'ai besoin de comprendre. Pourquoi avez-vous pris cette décision? Qu'est-ce qui vous a poussé à penser que mon fils, ou quiconque, ne méritait pas d'être ici ?» Camille prit une profonde inspiration avant de répondre. « J'ai grandi en croyant que, pour être respecté dans ce secteur, je devais être impitoyable. J'ai toujours craint que la moindre erreur puisse compromettre la réputation de la boutique, par extension, la mienne. Quand j'ai vu Adama, je ne l'ai pas perçu comme un client, mais comme une menace pour l'environnement que je me suis battu pour protéger. » Idrissa l'observa attentivement. « Vous avez raison de vouloir protéger la boutique, Camille. Mais protéger un système qui exclut des personnes comme vous et moi, c'est perpétuer un cycle qui ne devrait pas exister. Je veux que vous m'aidiez à changer cela. » La proposition surprit Camille. Au lieu de la licencier, Idrissa lui proposa un partenariat pour transformer la culture de la boutique.
Il souhaitait que Camille dirige un programme de formation sur la diversité et l'inclusion, en commençant par les employés de Elle, Étoile d'Ivoire. Dans les semaines qui suivirent, Camille se consacra pleinement au projet. En collaboration avec des consultants spécialisés, elle développa des ateliers abordant des thèmes comme les préjugés inconscients, l'empathie et l'inclusion. Au départ, certains employés résistèrent, mais Camille utilisa son propre parcours pour les inspirer. Lors d'une des séances de formation, elle partagea une expérience personnelle. Quand j'ai commencé ma carrière, j'étais traité comme si ma présence était une faveur, et non un mérite. Je savais que j'étais qualifié, mais je me sentais pourtant invisible. Aujourd'hui, je réalise qu'en agissant contre Adama, j'ai reproduit exactement ce que j'ai toujours combattu. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux m'assurer que cet endroit soit différent à l'avenir. Ces mots touchèrent beaucoup de participants, y compris Adama, qu'Idrissa avait invité à participer aux formations. Pour Adama, ce fut une occasion de mieux comprendre les pressions auxquelles Camille faisait face, tout en travaillant sur sa propre colère et sa déception. À la fin des formations, un événement inattendu se produisit. Camille et Adama, qui avaient commencé comme des opposés, découvrirent un point commun. Tous deux portaient le fardeau de devoir prouver leur valeur dans un monde qui les sous-estimait. Cette connexion se transforma en un respect mutuel, leur permettant de collaborer sur des initiatives visant à faire de Elle, Étoile d'Ivoire, un modèle d'inclusion dans le secteur du luxe. Camille savait que son voyage ne faisait que commencer. Elle avait commis des erreurs, mais elle avait également acquis une nouvelle perspective. Aux côtés d'Idrissa et d'Adama, elle était déterminée à transformer la boutique en un espace où tout le monde se sentirait le bienvenu et peut-être, enfin, à sa place. Elle, Étoile d'Ivoire, était différente. Après des semaines de formation intensive, de réunions et de changements internes, l'atmosphère commençait à refléter une nouvelle vision. L'incident avec Adama avait été le catalyseur de quelque chose de plus grand, bien que les cicatrices soient encore présentes. Pour Camille, c'était une chance de se racheter. Pour Adama, une opportunité d'apprendre ce que signifiait porter le nom de Koné. Et pour Idrissa, c'était la réalisation d'une vision plus inclusive et équitable pour l'héritage qu'il avait construit. Cependant, le destin réservait encore un retournement de situation pour tous, une révélation qui bouleverserait les dynamiques déjà fragiles entre les personnages. Alors qu'Idrissa se concentrait sur la transformation de la boutique, il commença également à réfléchir à sa relation avec Adama. Malgré tous ses efforts pour préparer son fils à l'avenir, il savait qu'il y avait des zones d'ombre dans l'histoire qu'il avait racontée. L'une d'elles concernait la véritable raison pour laquelle il avait envoyé Adama vivre chez des proches dans un quartier modeste. Une nuit, Idrissa invita Adama à une conversation dans le bureau de la boutique, un espace décoré d'objets symbolisant son parcours, de son village natal au monde du luxe. « Adama, il y a quelque chose que je dois te dire. » Commença-t-il d'un ton qui capta immédiatement l'attention de son fils. Adama se pencha sur sa chaise, intrigué. « De quoi s'agit-il, papa? Cela concerne la boutique ?» Idrissa secoua la tête. « Non, cela concerne moi. » Non. Il révéla qu'il y a des années, il avait traversé une crise financière qui avait presque entraîné sa faillite. Pour protéger sa famille, il avait décidé d'envoyer Adama vivre chez des proches pendant qu'il essayait de sauver son entreprise. Cependant, ce qui avait commencé comme une décision pratique s'était transformé en un choix émotionnel. Idrissa avait réalisé que, loin des pressions de son mode de vie, Adama aurait l'occasion de grandir dans un environnement plus authentique, où il apprendrait des valeurs que l'argent ne pouvait pas acheter. « Je n'ai jamais voulu que tu te sentes moins important, » dit Idrissa, la voix tremblante. « Mais je sais que ma décision a pu te donner cette impression. » Adama resta silencieux un long moment, absorbant les paroles de son père. Enfin, il répondit. « Je me suis toujours demandé pourquoi tu m'avais envoyé loin. Mais maintenant je comprends. Peut-être que je ne suis pas d'accord avec ta décision. Mais je vois qu'elle a été prise avec amour. » Cette révélation déclencha une série d'émotions chez Adama. Il revisita les souvenirs de son enfance sous un nouveau jour. Il se rappela des nuits où sa maison lui manquait, mais aussi des précieuses leçons qu'il avait apprises auprès de ses oncles, qui lui avaient enseigné l'importance de l'humilité et de la résilience. Ces expériences l'avaient façonné autant que tout le reste dans sa vie. Cependant, la réconciliation avec son père n'effaçait pas complètement la douleur d'avoir été éloigné. Adama savait qu'il lui faudrait du temps pour tout assimiler, mais il décida de saisir cette opportunité pour se rapprocher d'Idrissa et en apprendre davantage sur l'entreprise familiale. «
Je veux comprendre comment tu as construit tout cela, déclara-t-il. Je ne veux pas seulement en hériter. Je veux le mériter. Ces mots émurent profondément Idrissa, qui y vit un reflet de lui-même dans sa jeunesse. Il promit d'apprendre à Adama tout ce qu'il savait, en commençant par une introduction détaillée au fonctionnement de la boutique. Alors qu'Idrissa et Adama travaillaient ensemble, Camille trouvait également sa place dans ce nouveau chapitre de Elle, Étoile d'Ivoire. Elle comprit que sa quête de découverte de soi ne faisait que commencer. Bien qu'elle ait accompli des progrès significatifs dans la mise en place d'une culture plus inclusive, elle savait que le chemin était encore long. Lors d'une réunion avec Idrissa et Adama, Camille présenta une proposition pour étendre l'impact de la boutique. Je pense que nous pouvons aller au-delà du luxe. Nous pouvons utiliser notre plateforme pour promouvoir des talents locaux et soutenir des communautés sous-représentées, suggéra-t-elle. Impressionné par la vision de Camille, Idrissa donna son approbation. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Transformer cet espace en quelque chose de plus qu'un simple lieu de shopping. Je veux qu'il devienne un symbole de fierté et de progrès pour tous. Avec le soutien d'Adama, Camille commença à mettre en œuvre des programmes mettant en avant des designers ivoiriens et d'autres créateurs d'Afrique de l'Ouest. La boutique devint un centre de célébration culturelle, attirant une clientèle plus diversifiée et défiant les stéréotypes associés au luxe. Quelques mois plus tard, un événement spécial fut organisé pour marquer cette nouvelle ère. Camille, Idrissa et Adama étaient au centre de l'attention, chacun représentant un aspect crucial de la transformation de la boutique. Pour Adama, ce fut un moment d'affirmation. Il s'adressa à la foule avec assurance, remerciant tous ceux qui avaient cru au potentiel de changement. Cette boutique est plus qu'une entreprise, déclara-t-il. Elle est le reflet de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons devenir. Mon père a commencé cet héritage, mais aujourd'hui, il appartient à nous tous. Les paroles d'Adama résonnèrent dans la salle, accueillies par des applaudissements chaleureux. Camille sourit, ressentant une satisfaction qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Et Idrissa, observant son fils et son équipe, savait qu'il avait semé le grain d'un avenir prometteur. Nous sommes arrivés au bout de cette histoire. Que feriez-vous à la place du salarié? Il resterait impoli ou il le regretterait? Dites-nous ce que vous avez pensé de cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner, de partager avec ceux qui aiment cette histoire et d'apprécier beaucoup.